Le moment tant attendu est arrivé. Chers internautes, bonjour. Le dialogue politique s'ouvre enfin ce jeudi 10 octobre et pour l'occasion, le président Patrice Talon invite 9 partis politiques. C'est ce que rapportent les canards du jour. Le quotidien l'accroche pour nous mettre au parfum de cette actualité, mais à sa une, polémique autour de la loi électorale et la charte des partis, enfin le dialogue politique. Talon invite les 9 partis légaux. Kini abonde dans le même sens, dialogue politique, 9 partis politiques à la table de discussion jeudi prochain. À peine annoncé que cette nouvelle suscite d'ores et déjà des préoccupations. La dépêche s'est dépêchée de recueillir l'avalanche de réactions suite à la tenue annoncée d'une concertation politique. Le journal écrit « Dialogue plombé, un monologue prescriptif et illégitime. Il faut élargir le cadre du dialogue. Le parti FCBE pose ses préalables. L'opposition se concède. » Le Clairon vient clarifier que le FCBE rejette l'invitation du chef de l'État. La cloche, quant à elle, trouve que les FCBE sont férus de la politique de l'autruche. Ces différentes réactions amènent l'Audace Info à se demander si ce dialogue politique organisé pour tenter d'apaiser la crise tendue ouverte par les dernières législatives au Bénin ne tend pas vers un dialogue politique sans l'opposition. Boni Yahi et ses lieutenants dénoncent un complot de la classe politique contre le peuple béninois, souligne le journal. Face à cet état de choses, des concessions s'imposent tant à l'opposition qu'au gouvernement. Ces concessions ont été mises en lumière par le journal Bénin Intelligent qui ajoute que le collectif de la diaspora déconseille le boycott. Le meilleur le rejoint, dialogue politique national du 10 octobre 2019. Le collectif de la diaspora pour la paix et la justice au Bénin salue la grandeur d'esprit de Talon. Il invite les partis à répondre à l'appel du chef de l'État. La problématique du financement du terrorisme en Afrique a ressurgi avec la déclaration de l'ancien président Nicéphore Soglo en marge du sommet qui vient de se tenir au Niger. Nicéphore Soglo accuse le Qatar et l'Arabie Saoudite, nous affirme le Télégramme. Le gouvernement béninois condamne les propos de l'ancien président, signale également le quotidien. Le Clairon va plus loin, déclaration du président Soglo au sujet du financement du terrorisme. Le gouvernement condamne et réaffirme son amitié au pays indexé. À Niamey, il n'était pas que question du terrorisme, mais aussi du chemin de fer Bénin-Niger en voie de réalisation. Et c'est la cloche qui laisse découvrir l'information. Projet chemin de fer Bénin-Niger, Patrice Talon en devise avec Mahamadou Issifou. Le challenge ne s'est pas fait compter l'information, il titre. Visite du chef de l'État béninois à Niamey, Talon en hyperactivité pour la sécurité dans la sous-région vers la concrétisation du projet chemin de fer Bénin-Niger. Le Clairon revient chemin de fer Bénin-Niger, Patrice Talon rassure de l'aboutissement du projet. Les publications du jour n'ont pas manqué de relever le point culminant que représente l'agriculture dans l'économie béninoise. Pour Nord-Sud Quotidien, le secteur agricole est un important levier de l'essor économique du Bénin. La Libération libère la même information en plein essor depuis l'avènement de la rupture. L'agriculture, l'autre poumon de l'économie béninoise. La priorité a fait de cette information sa priorité et annonce une hausse du produit intérieur brut au Bénin, apport très significatif du secteur agricole. L'autre vision dans la même vision précise que le secteur agricole a apporté plus de 28% de contribution au produit intérieur brut en 2018 et a le potentiel de qualifier l'agriculture de secteur producteur de richesse. Du secteur agricole, on se rend dans le secteur de l'éducation où le gouvernement exige aux instituteurs des tenues vestimentaires. Une décision saluée par les parutions du jour. L'actualité affiche à sa une imposition de style vestimentaire dans les écoles, le gouvernement pour l'exemplarité des enseignants. L'autre vision s'est chargée de relayer également cette information. Réforme dans les enseignements maternels et primaires du Bénin, les tenues vestimentaires indécentes désormais proscrites, les enseignants fixés sur le style vestimentaire à adopter. Et désormais, la rupture veut des enseignants modèles pour les apprenants a fait savoir le potentiel. Fin de cette revue de presse. Excellente semaine à toutes et à tous.